Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager ce que je sais sur la guérison ou la libération des serments intérieurs. Je sais que les serments intérieurs font un gros blocage, nous empêchent de cheminer, nous empêchent de nous convertir, nous empêchent d'aimer. Alors, le serment intérieur est très important. Il nous faut le discerner pour pouvoir en être libéré, y renoncer et prendre des habitudes nouvelles, mais nous avons besoin de Jésus pour le faire. Nous avons aussi besoin des autres. Alors, je commence tout de suite à vous partager une parole qui, qui nous éclaire sur le serment intérieur. Alors, cette parole que j'ai choisie, c'est Matthieu 5, 33, 37. Jésus nous dit: vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Alors Jésus nous éclaire que nos serments ne viennent pas de sa grâce, mais du mauvais. Et que ce mauvais nous veut nous détruire. Alors Saint Paul va nous inviter à revêtir l'homme nouveau qui nous est donné par l'Esprit Saint. Donc, j'ai à choisir une attitude qui viendra de Jésus. Nous commençons par le premier dessin. Je programme mon intelligence et ma volonté. Voilà ce qu'est le serment. Voyez-vous, on va aller tranquillement là, mais je mets une programmation comme un casque de survie sur ma tête. Je dis jamais plus. Je serai toujours comme ça, moi. Alors, c'est une décision ou une directive faite par la raison et le cœur. La raison et le cœur. Il est très puissant, le serment. Et il fait une obstruction, un blocage qui m'oblige à agir de telle manière. Voyez-vous, c'est moi qui fais le serment. Donc, je m'oblige moi-même à agir de telle manière. Même si je l'ai oublié, parce que je peux l'avoir fait dans la petite enfance, il peut être déclenché par une situation, une personne, et il a une grande influence sur mon comportement. Alors, je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis elle me disait, moi, mon serment, c'est que je ne veux avoir besoin de personne. Je me suis juré à moi-même, j'aurais besoin de personne. Je me débrouille tout seul. Alors, comment faire un couple de cette manière-là? Comment avoir des amis? Comment avoir une relation avec Dieu dans la liberté si moi j'ai besoin de personne? Si je me débrouille tout seul, je ferme mon cœur à l'amour. Alors c'est un piège de l'ennemi, c'est clair, n'est-ce pas? On retourne. Donc je vais à l'autre dessin qui est la même chose. Je survis à un traumatisme de mon enfance. Donc, un enfant peut avoir été élevé par une mère très, très exigeante, qui critique toujours, puis elle peut le mettre sous sa domination, mais toujours dans la critique. Alors lui, pour survivre, il peut avoir fait un serment dans son cœur, il peut s'être dit, moi, je ne ferai plus confiance à aucune femme. Alors, pour survivre, il faut le comprendre, c'est une survie. C'est un casque de survie que je me mets et je m'en rends même pas compte que je fais ça. Alors, c'est une douleur extrême pour l'enfant. Par exemple, un enfant qui vit un abus de son parent. Alors, lui, c'est une douleur extrême. Mais mon cerveau va me donner un échappatoire. Le Seigneur nous a bien construit. Dans le cerveau, ça va balancer dans le subconscient
et il va me déconnecter du conscient. Alors, je n'aurai pas toujours ce passé, cet événement traumatisant dans ma mémoire consciente. Je vais pouvoir survivre, mais je ne vis pas, je fonctionne. Je ne suis pas moi-même, je ne peux plus parce que je me suis fait un serment. Ou bien j'ai oublié l'événement. Le serment est difficile à identifier, mais je peux le reconnaître à mes paroles, à mes comportements. Et si quelqu'un pèse sur un bouton dans un événement qui ressemble à ce que j'ai fait dans mon serment, bien là, la colère va être automatique, la réaction va être automatique. Donc, je vais déceler comme ça que il s'est passé quelque chose, puis moi, je me suis juré à moi-même que plus jamais. Mais il peut surgir dans ma mémoire de cette manière-là. Et quand je suis attentive et que je veux vraiment me libérer des serments que j'ai faits, alors je vais pouvoir de prier sur cet événement et demander au Seigneur la lumière. Je passe donc à l'autre dessin. Je deviens one track, voyez-vous, sur la traque de chemin de fer. On ne peut plus me faire tourner à droite ni à gauche. C'est-à-dire, dans mes réactions humaines, on ne pourra plus me faire changer de direction ou d'idée dans certaines choses. Je suis one track, j'en ai qu'une. Sur un ou certains points, j'en ai qu'une idée. Je ne peux plus parce que je me suis juré à moi-même. Alors, je peux pas écouter les autres dans certaines occasions. J'ai peur, je suis insécure, je panique, j'angoisse et je réagirai par une grande colère presque automatique si je laisse les autres me déranger. Donc, voyez-vous, mon serment, c'est un casque de survie et je descends dans mon cœur. J'ai mis la volonté en lien avec l'intelligence et ma volonté en lien avec le cœur parce que je vais bloquer mes émotions. Quand on pense au cœur affectif, je vais bloquer mes émotions, je vais les refouler parce que je ne veux pas souffrir. Il y en a qui ont beaucoup souffert dans des relations dans l'enfance. Des fois, ça peut être à l'école, quand ils ont été rejetés ou ridiculisés. Alors, je me suis juré à moi-même que plus personne ne me ferait souffrir. Et là, j'ai bloqué mes émotions. Je les déconnecte de mon cœur sensible, je les déconnecte de ma volonté. Ma volonté n'a plus de pouvoir parce que je me suis juré à moi-même. Je les déconnecte de mon esprit qui est le cœur profond où me parlerait mon Dieu et mon cœur. C'est une protection de survie, donc je laisse l'Esprit Saint faire remonter à mon conscient ce qu'il veut guérir et ce que je suis capable d'accepter. Quelqu'un me disait, mais pourquoi cette femme qui est très chrétienne, qui va à la messe, qui s'engage dans sa paroisse, pourquoi agit-elle de telle manière qui n'est pas chrétienne? Puis pourquoi est-ce que le Seigneur ne la guérit pas? Pourquoi il ne la sauve pas de sa manière de faire et de dire qui n'est vraiment pas chrétienne? Alors, je lui ai expliqué qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait dans certaines occasions. Elle agit comme par mécanisme et qu'il faut laisser l'Esprit Saint lui montrer ce qu'elle a fait dans son passé pour être capable de guérir. Par exemple, on ne pourrait pas dire à quelqu'un « Tu as vécu un abus de ton père dans ta petite enfance » si cet abus n'est pas remonté à la conscience. Parce que l'enfant pourrait être traumatisé. L'adulte pourrait être traumatisé. Donc, il faut laisser l'Esprit Saint faire cheminer les gens. Puis, si le Seigneur le fait remonter à la conscience dans un cheminement où quelqu'un veut vraiment guérir, alors là, je vais collaborer en aidant cette personne avec la grâce que l'Esprit Saint est en train de lui donner de conscience. La seule chose que je peux faire, c'est demander des questions.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a touché? Te souviens-tu de ce qui s'est passé dans ton enfance? Mais on va pas plus loin. Est-ce que tu sais pourquoi tu agis comme ça? On laisse donc l'Esprit Saint lui-même conduire les personnes. C'est très délicat. Comment entrer en relation avec mon cœur profond? Quand j'ai coupé ici, je vois une ligne ici, là, mais si je l'ai coupé le contact, c'est comme je voudrais bien démarrer mon auto, mais j'ai coupé le contact, j'ai coupé le fil. Ça arrive ça des fois, hein, qu'il y a des marmottes qui s'en vont manger les fils dans les autos. Puis là, on veut partir l'auto, puis il n'y a plus rien qui réagit. Alors moi, j'ai coupé le contact. Alors comment je vais faire pour reprendre ce contact? Je suis dans ma volonté, c'est-à-dire volontariste, légaliste. Je suis dans l'obligation, il faut que je fasse ça. Je suis dominée par mes peurs. Ça aussi, c'est tout un travail, hein. Sur l'enseignement, marcher dans l'abandon plutôt que dans les peurs, marcher dans la foi plutôt que dans les peurs. C'est très important de prendre conscience de nos peurs parce que j'agis dans la peur quand je suis dans un serment. Je vais survivre dans ma tête, je peux être un intellectuel, un grand chercheur, un technicien, un informaticien, un gros travailleur. Je suis efficace, mais pas de place pour les sentiments et les émotions. Et c'est très difficile dans un mariage parce que la femme elle veut savoir comment son époux ressent tel événement, quelle émotion il vit. Puis il dit, mais j'en ai pas d'émotion. Il peut en avoir dans certaines circonstances, mais dans d'autres, il n'y a aucune émotion. Son serment l'a entouré d'une muraille. Et je continue. Et comme cela, je survis. C'est une programmation. Vous savez programmer des ordinateurs. Alors, il y a des programmes qui vont faire que l'ordinateur va me donner tel service. Alors, mon cerveau me donne un service, puis c'est moi qui l'ai programmé par le serment en disant « Je ferai toujours ceci ou je ne ferai plus jamais cela. » Et le Seigneur m'a dit « Ne jurez pas, ne jurez pas. » Mais je l'ai fait dans mon petite enfance et je m'en étais pas rendu compte. Mais le Seigneur il est venu libérer les captifs. Il y a des personnes qui ont vu leur cœur entouré d'un mur, puis des fois triple mur. Il y a une jeune femme que je connaissais, elle m'a dit, le Seigneur m'a montré 3 murs autour de mon cœur. C'est une femme qui avait beaucoup souffert dans son enfance, dans une famille dysfonctionnelle, où on ne l'avait pas respectée dans sa liberté. On lui avait menti. Et cette famille paraissait très bien à l'extérieur. Mais à l'intérieur, cette famille faisait vivre l'enfer à ses enfants, mais surtout à elle. Alors, il faut savoir que nos serments ne disparaissent pas en vieillissant. Ils se perpétuent et portent de mauvais fruits. Donc, c'est très important de regarder quels fruits je porte dans mes comportements. Pourquoi donc ma fille, mon garçon, mes amis, des fois s'éloignent de moi? Pourquoi ils ont telle réaction avec moi? Pourquoi des fois je les rejette, je les mets loin? C'est quoi mes comportements? Alors, je peux comme ça reconnaître si j'ai fait un serment. Voilà, je continue. Je m'emprisonne moi-même et je ne le sais pas. Voilà, c'est ce que je ne suis pas libre. Alors on peut des fois se dire, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas libre? Je me souviens, une femme me disait, ma mère, elle nous répétait sans cesse, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Elle avait très peur de ce que les autres vont dire. Elle s'était peut-être jurée à elle-même de jamais montrer à l'extérieur ce qu'elle pensait, ce qu'elle vivait, puis elle défendait ses enfants d'être eux-mêmes.
parce qu'elle était dans la peur, elle s'était enfermée dans cette peur et elle s'était contrainte de vivre en pensant toujours à ce que les autres vont dire. Alors, si je suis pas libre, pourquoi je suis malheureux? J'ai pas de vraie joie. Il y a des chrétiens comme ça qui sont pas heureux. En plus, ils sont agressifs, ils ont beaucoup de colère et souvent de la colère automatique. D'autres fois, ils sont amers, ils en veulent, puis ils savent pas trop à qui. D'autres fois, ils sont anxieux, angoissés, tout le temps anxieux. Ils ont peur. Mais c'est quoi la racine? Si je me suis juré de ne pas faire comme telle personne, je fais exactement comme elle. Alors, ce qui arrive, je vais vous le partager. Ce qui arrive, c'est que quand j'ai souffert du comportement de ma mère ou de mon père, parce que c'est la petite enfance, alors je peux me jurer à moi-même, moi, je serai pas comme ma mère. Ça peut se faire à l'adolescence aussi. Donc, si moi je me jure de ne pas être comme ma mère, souvent je vais être comme ma mère, c'est automatique. Si je me jure de ne pas être comme mon père, je vais répéter ce qu'il fait parce que le serment m'enferme. Et comme ce serment contre mon père et ma mère est lié des fois à un non-pardon, à une colère, à une amertume, il est aussi contre le respect que je dois à mon père et à ma mère, même si des fois ils m'ont beaucoup fait souffrir. Le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. Et si, comme ça, je les déshonore, bien, j'en ai les conséquences. Je dois donc apprendre à pardonner. Voyez-vous mon poste de commande? Ici, c'est le train qui va passer. Mon train que je vous ai montré tantôt, lui, là, même si mon poste de commande voudrait lui dire va-t'en sur une autre voie. Je te commande d'aller sur une autre voie. Il ne pourra pas m'écouter parce que je lui ai déjà commandé d'aller tout droit tout le temps. Alors il peut pas obéir à ma volonté qui est nouvelle. Il faudra casser le serment. Je me suis juré jamais je ferai toujours cela. Cela m'oblige ça c'est fort, à ressentir dans mes émotions, dans mes pensées, c'est-à-dire dans mes sentiments, à penser comme le serment. Je serai jamais comme ma mère. À agir comme je l'ai commandé. Je serai jamais comme ma mère. Cela peut créer même une obstruction physique. Alors, il y a certains serments qui disent, moi, je veux rester un enfant. Je veux pas grandir. Alors, les femmes verront que leur sein ne grandit pas. Et c'est l'heure de l'adolescence et pourtant ils n'ont pas de sein parce qu'ils refusent de grandir. Cela devient une résistance à une maturation normale. Des fois on va rester tout le temps adolescent, des fois on va rester tout le temps enfant dans nos comportements. Puis on voit des fois des personnes qui agissent comme des enfants. On dirait qu'ils n'ont pas grandi. Peut-être qu'ils se sont jurés à eux-mêmes de rester comme un enfant parce qu'ils ont souffert des adultes. Ils se sont dit les enfants sont beaucoup mieux que les adultes. Les adultes, ils se comportent mal. Alors, inconsciemment, on dit moi je vais rester un enfant parce que les enfants sont plus gentils. Voyez-vous? Donc, mon poste de commande, c'est toujours jamais. Je vais toujours tourner, jamais tourner, et je vais rester toujours droit, jamais tourner. Je me le suis juré. Donc, une programmation qui oblige à ressentir, à penser, à agir, et qui fait une obstruction, même physique. Je continue. Mais le Seigneur me dit, n'ayez pas peur, je suis venu pour toi. C'est merveilleux, hein? Jésus dit, je suis venu libérer les captifs. C'est pas seulement les captifs dans les prisons, hein. Non, les captifs que le Seigneur est venu libérer, c'est les captifs du mal, les captifs de l'ennemi, les captifs du péché. Se jurer à soi-même comme ça m'enferme, ça devient un péché contre moi-même. Comment reconnaître un serment? Par mes comportements.
Alors, par exemple, je vais avoir une attitude défensive. Si quelqu'un veut me reprendre ou me faire une petite notation sur un comportement, je vais tout de suite surgir avec mes griffes. Sortir de mes gonds par une colère automatique, parce qu'il se cache derrière des attentes amères cachées. J'ai de l'amertume, j'ai des non-pardons. Je m'attends que les gens vont être gentils avec moi. Et comme c'est pas toujours le cas, bien, je vais réagir avec mon serment, qui va me créer en moi des anxiétés, des peurs et même des culpabilités. Voyez, le petit train, il s'en va one track. Le poste de commande essaie de le faire changer. Non, 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 non. Je ne changerai pas. C'est fini. Alors, les serments sont puissants et communs. Ils refusent le changement. Ils s'appuient sur de fortes structures, des automatismes, des mécanismes de défense et la fuite. C'est surprenant, hein? On appelle ça des forteresses mentales. On peut en venir, si on continue toujours toute notre vie à faire grossir ce serment, avoir une forteresse dans mon esprit, qu'on appelle une forteresse mentale, qui m'oblige toujours à penser, à agir, à ressentir comme le et les serments, comme les peurs me l'ont dicté, comme mon amertume m'a fait grandir. Alors j'ai besoin de traitement spirituel, j'ai besoin de prendre une direction de conversion, j'ai besoin d'aide. Et on va voir comment. Comment guérir? Hein? Toujours, jamais, toujours, jamais. Pardonner à ceux qui sont à l'origine de ce serment. Alors à des parents, à la famille autour, et des fois à l'école, à des confrères, à des amis. L'important, c'est que quand je commence à me connaître dans mes serments, je vais les regarder dans mon passé, puis je vais m'écouter comment je parle, comment je me dis des choses, comment je les dis aux autres, comment je ressens devant certaines situations. Et tout d'un coup, je vais voir. Je peux même me faire aider par des amis. Alors, ou mon guide spirituel. La première chose, j'aurai à me pardonner d'avoir fait ce serment après avoir pardonné aux autres. Je vais renoncer au nom de Jésus à tel serment. Je dis toujours au nom de Jésus, par tout seul, je suis pas capable. Ensuite, je vais demander à quelqu'un qui a de d'autorité dans la foi de casser ce serment au nom de Jésus. Et je vais me mettre à haïr ce mal. Par exemple, de me dire je serai jamais comme ma mère, c'est un mal. Peut-être que dans le comportement de ma maman, il y a eu des choses moins belles, mais il y a eu des bonnes choses. Alors, je vais prendre ce qui est bon. Parce qu'autrement, je m'emprisonne et le Seigneur veut qu'on soit libre. Alors, je vais haïr le mal qui m'emprisonne et je vais lutter contre les habitudes de ce mal et je vais choisir le contraire avec Jésus. Par exemple, si je me suis dit, j'aimerai plus jamais personne, parce que quand j'ai aimé, j'ai été déçue, on m'a fait de la peine, on ne m'a pas aimé, on ne m'a pas respecté. Alors, si j'ai fait ça, je n'aimerai plus jamais personne. Jésus nous dit d'aimer. Alors, c'est vraiment l'ennemi qui est là. Je dois y renoncer à ce serment, renoncer à comme une domination de l'ennemi sur moi, le chasser au nom de Jésus et rechoisir d'aimer. Donc, je choisis le contraire avec Jésus. Je choisis d'aimer, Seigneur Jésus, avec ta grâce. Donne-moi un cœur qui aime. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Donc, je rechoisis d'aimer. Un autre qui dit, je vais toujours me débrouiller seul. Alors donc, je dis non, maintenant, je vais accepter l'aide des autres. C'est toute une autre habitude dans ma vie. Accepter d'être aimé. Accepter l'aide des autres, même si c'est pas comme je voudrais. Mais au moins, j'ai créé des liens et je vais pouvoir survivre à mon serment. Donc, voici la prière pour retrouver la liberté par l'Esprit Saint. La guérison, la libération de ce serment.
pardonner à ceux qui sont la cause, se pardonner à soi-même, renoncer. Oui, je l'ai déjà fait, ça. Excusez-moi, je me suis trompée. Pour entrer dans la paix de Dieu et la paix du cœur, je vais annuler mes serments qui remontent à la surface. Ils sont oubliés, mais ils me font agir. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, dans mon cœur, je peux laisser des portes ouvertes à l'ennemi. Voyez-vous? Si les ancêtres ont fait de gros péchés, bien c'est une porte ouverte. Si mes traumas ne sont pas guéris, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Si j'ai péché contre les 10 commandements de Dieu, c'est une porte ouverte. Et si j'ai péché par les choses occultes que j'ai pratiquées, c'est une porte ouverte. Le serment, lui, se situe, si j'ai péché, se situe dans cette porte-là et dans les traumas qu'il faut guérir. Donc, c'est deux portes qui sont ouvertes à ce moment-là à l'ennemi. Peut-être qu'on va dire c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et il faut se faire aider, se faire accompagner, comprendre bien le mécanisme, puis demander à l'Esprit Saint de m'accompagner, surtout lui, de se faire lumière dans mes comportements et moi-même qu'il me donne la grâce d'y renoncer, la grâce de pardonner, la grâce d'accepter ce qui s'est passé dans mon enfance, de me réconcilier avec les événements traumatisants, parce que Jésus vient le changer le mal en bien. Il y avait comme ça une femme qui me disait, pourquoi le Seigneur a permis que je sois abusée par mon père? Elle a prié cela, elle aimait beaucoup Jésus, elle aidait les autres, et pourtant, cette réconciliation ne s'était pas encore faite dans sa vie. Et dans la prière profonde, dans son cœur, Jésus lui a montré que quand elle était abusée, c'est lui-même qui était abusé. Donc, tout ce qui nous arrive, ça arrive à Jésus, parce que Jésus dit, ce que vous ferez à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, elle a accepté d'avoir souffert, puisque Jésus a souffert, et Jésus est venu guérir son trauma, guérir et pardonner en elle ce qui est impardonnable. Jésus peut nous donner cette grâce. Je continue. Voici la prière. Seigneur, je pardonne à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, oncles, professeurs, etc., amis, qui m'ont blessé. Et dans cette situation, je me suis juré que jamais plus. Voilà. Alors, c'est là que je prends conscience, je le redis tout fort, je le dis clairement. Je dois identifier très clairement mon serment. Ensuite, je me pardonne d'avoir fait ce serment qui m'a emprisonné. Toujours avec la grâce de Dieu, toujours dans le nom de Jésus, avec la grâce de l'Esprit Saint. Je renonce à ce serment avec ta grâce. Je bénis ceux qui m'ont fait du mal. Je les relève de toute dette envers moi. Je choisis de casser ce serment avec l'autorité de Jésus. Alors c'est là que je demande à quelqu'un de m'aider. Au nom de Jésus, je nomme le serment. Par exemple, je ne veux plus jamais être comme ma mère. Alors, quelqu'un d'autorité va annuler au nom de Jésus. J'annule ce serment. Je ne serai plus jamais comme ma mère. Je l'annule dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes émotions, dans ta mémoire, dans ton intelligence, dans ton subconscient et ton inconscient. Et toi, tu dois décider d'haïr ce mal qui te fait agir. Ensuite, je prononce le contraire de ce serment comme une décision qui me fera agir dans la liberté. Alors, je choisis d'aimer et d'être selon ce que le Seigneur voudra, dans la liberté des enfants de Dieu. Je vais être moi-même comme le Seigneur le veut et je veillerai à ne plus laisser de place dans ma vie en veillant sur mes actions et mes paroles, plus de place dans ma vie pour ce serment. Je combattrai ces habitudes mauvaises d'avant le serment. Alors, voyez-vous, j'ai eu l'occasion de souvent casser des serments intérieurs pour que les personnes soient libérées. Parce que souvent, elles ne peuvent pas guérir psychologiquement s'il y a un serment qui la lie.
et où se greffent beaucoup de mécanismes de défense, beaucoup de peur. Je dois donc identifier mes peurs, mes mécanismes de défense pour devenir libre. Je les donne à Jésus. Je rechoisis en Jésus d'être libre, d'être moi-même en Jésus, comme le Seigneur le veut. Donc, je vous donne quelques idées de serments ici. Je me vengerai sur elle parce que quand il était enfant, soit son professeur, soit sa maman était agressive, était dure, était dominatrice, possessive. Alors, lui, il va avoir un besoin inconscient de se venger sur sa femme, sur les femmes autour, parce qu'il s'est dit dans sa tête, je me vengerai sur elle. Ensuite, jamais plus je ne me laisserai dépasser en quoi que ce soit. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont été humiliés. Alors, au travail, dans la famille, ils se sont jurés que jamais plus ils se laisseraient dépasser en quoi que ce soit, alors ils deviennent des bourreaux de travail. Ils sont d'une exigence sur eux, se reposent jamais, mais ils deviennent intraitables. Ils ne sont plus vivables. C'est difficile parce qu'ils sont obligés d'agir selon ce serment-là, puis ils sont pas capables de s'arrêter. Je ne laisserai personne m'aimer et je n'aimerai plus personne jamais. Voyez-vous? Je ne ferai plus confiance à personne jamais. Alors, cette non-confiance, ça va être une porte ouverte à l'esprit de méfiance d'entrer en moi, l'esprit d'incrédulité de m'influencer. Et c'est arrivé à saint Thomas. J'ai envie de vous partager ça, comme je l'ai compris. Saint Thomas est un jumeau. Et puis, le jumeau, il fallait qu'il partage l'amour de sa mère et de son père. Est-ce que lui a de la misère à croire à l'amour? Je ne sais pas, mais ça peut arriver. Donc, quand Jésus est mort, Thomas a été très déçu de voir que Jésus les avait trompés. Pour lui, c'était ça. Pour lui, Jésus est un grand maître, un rabbi puissant en œuvre. Il faisait des miracles, ressuscitait les morts. Sa parole était puissante. Il était extraordinaire et merveilleux. Il attendait qu'elle allait être le grand roi qui allait libérer Israël. Il attendait la reconstruction d'Israël et du temple, etc. Et voilà, pas encore la reconstruction du temple, n'était pas encore détruit, excusez-moi. Mais quand Jésus meurt sur la croix, lui, il voit cela, il dit c'est l'échec, il nous a menti. Moi, je ferai plus jamais confiance à personne. Je me retire, je me suis fait avoir. C'est comme une peine d'amour. Quand j'ai eu une peine d'amour, je peux me jurer à moi-même d'aimer plus personne. Alors il s'est retiré et Jésus est venu pour aimer ses apôtres, leur montrer ses plaies, leur donner le sang de sa mort et de sa résurrection. Il a enseigné les disciples d'Emmaüs. Thomas n'était pas là. Alors, une semaine plus tard, Thomas est au milieu des apôtres et Jésus vient. Mais Thomas s'était dit, plus jamais. Il va falloir que je mette mon doigt dans ses plaies, dans son cœur, pour croire de nouveau. Je ne ferai plus jamais prendre. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est que s'était dit? Jésus lui a dit, ne sois plus incrédule, mais croyant. Viens mettre tes mains dans mes plaies. Il lui a laissé le choix. Mais là, Thomas le voyait vivant devant lui. Il s'est prosterné. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a été libéré de son serment. Il avait vraiment péché par un manque de confiance. Il s'était fâché. Est-ce que c'est lié à son enfance? Peut-être. Une colère. Il s'est retiré, il a pris la fuite. Le serment nous fait prendre la fuite dans certains événements qui se répètent, comme dans mon enfance. Alors, notre cher Thomas, on peut le prier pour qu'il nous aide quand on a des mécanismes comme lui a fait. Je n'aurai besoin jamais plus d'un autre. Jamais je ne grandirai. Jamais je ne laisserai quelqu'un savoir qui je suis. Ça arrive aussi. Je me cache en moi-même. Parce que j'ai été méprisée, j'ai été rejetée comme je suis. Ça, c'est fort, hein? Quand on a été rejeté dans notre être profond, alors on se dit, je suis pas belle.
pas bonne, je fais pas plaisir à mes parents comme je suis. Alors, je vais me cacher, puis je vais faire un autre personnage. Je vais être une autre personne. J'ai pas le droit de vivre, moi, comme je suis. Donc, je ne laisserai plus personne voir qui je suis, vraiment. Alors, je vais développer l'hypocrisie, le mensonge, mais tout cela d'une façon inconsciente. J'ai pas le droit de penser comme je suis. J'ai pas le droit d'agir comme je suis. J'ai pas le droit à des émotions comme je suis. Donc, on va faire comme les autres veulent. Je ne suis plus moi-même. C'est triste. Je ne me mettrai plus en colère. Vous pensez peut-être que c'est un bon serment, ça, hein? C'est que il y a eu un homme comme ça qui s'était juré à lui-même de plus jamais se mettre en colère. Mais quelquefois, la colère est bonne. La colère, il faut la prier quand on en a une. Seigneur, qu'est-ce qu'elle signifie, ma colère? Est-ce que je suis en colère contre une injustice ou que je suis en colère contre quelque chose de bon? C'est quoi ma colère? Est-ce que c'est par orgueil que je suis en colère? Est-ce que c'est ma susceptibilité qui m'a mis en colère? Ben, quelqu'un s'était mis en colère, puis il avait battu ou fait quelque chose de mal et s'était juré, je me mettrai plus jamais en colère. C'est sûr que ma colère ne doit pas me faire de mal. Je dois demander au Seigneur la maîtrise de ma colère. Mais quand moi je vois une injustice, quand on fait du mal aux enfants, ça me met en colère. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait aux enfants? Ça me brûle. Et c'est une bonne colère. Jésus, quand il a vu dans le temple de Jérusalem qu'on faisait du marchandage au lieu de la prière à son Père, il était en colère. On voulait faire de l'argent dans le temple de Jérusalem. Puis lui, il voulait qu'on adore son Père. Et on adorait le Dieu argent. Alors, prions notre colère, mais ne nous jurons pas de ne plus jamais nous mettre en colère parce que cet homme-là, devant les comportements de ses enfants, il se mettait plus jamais en colère. Devant les comportements de sa femme, qui n'étaient pas toujours ajustés, il se mettait plus jamais en colère. Il les laissait faire. Mais le papa, avec son autorité d'homme et de père, devait des fois corriger des situations. Et il ne faisait plus, il était devenu d'une douceur moutonne. Donc, il nous faut être équilibré aussi. Ensuite, je ne parlerai jamais en public. Alors, on leur demande à ces personnes-là de venir parler, puis ils ont envie de perdre connaissance. Ils ont une peur bleue du public. Ils sont pas libres. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne parlerai plus jamais en public. Voyons, tu dois être capable de t'exprimer. Qu'est-ce que c'est que ces peurs de parler? C'est peur de s'exprimer, d'être soi-même. Je dois aller voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi je peux pas faire de théâtre? Pourquoi je peux pas danser dans la joie? Pourquoi je peux pas lever mes mains? Pourquoi? C'est quoi je me suis juré là? Je n'ouvrirai plus mon cœur à une femme ou à un homme. Non, parce que quand j'ai ouvert mon cœur, cette mère, cette femme, en a profité pour me manipuler. Cet homme en a profité pour me dominer. Voyez ce que l'on fait quand on fait des serments intérieurs. Alors le Seigneur, lui, il va nous respecter toujours. Et il va changer le mal en bien. Sa providence va agir à travers les événements pour m'aider. Et moi, j'ai besoin d'aide des autres pour être libéré de mon serment intérieur. Je peux demander un prêtre, je peux demander un homme ou une femme qui est dans la prière et qui connaît aussi les ministères de prière. Alors, je peux me demander de l'aide. Et je vous souhaite donc le grand cadeau de la liberté intérieure, le grand cadeau d'être vous-même et en paix profonde, d'être dans la joie. Jésus dit, je suis venu vous apporter la paix en abondance. Je suis venu vous apporter ma joie. Je veux qu'elle soit complète. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, je te demande cette grâce pour chacun de nous.
Quoi que nous ayons vécu, toi, tu es notre sauveur, notre libérateur. Tu es notre Messie, notre médiateur. Et Seigneur, nous offrons tes plaies au Père, parce que c'est par tes plaies sur la croix que nous avons été guéris.